Bonjour à tous et à toutes, nous revoici pour une nouvelle étude biblique. Alors comme à l'accoutumée, je sais que je le répète à chaque étude biblique, mais n'oubliez pas de pouvoir prendre la parole de Dieu, de pouvoir prendre votre Bible et de la placer devant vous. Je le fais en même temps que vous, comme ça on est sur le même pied d'égalité. La parole de Dieu est devant moi, ma Bible est devant moi, je l'ai ici devant moi et sur mon écran en plus de ça, donc je peux pas faire mieux. Et pourquoi placer cette parole devant vous? Eh bien, afin de pouvoir vérifier, afin de pouvoir être comme des Béréens, c'est quelque chose que nous répétons régulièrement, mais afin de ne pas juste croire sur parole tout ce qui va être annoncé aujourd'hui, mais afin de réellement pouvoir vérifier ce que la parole de Dieu nous dit, et de pouvoir attester que nous lisons bien la même chose, et que nous étudions bien la même chose, et que nous sommes bien soumis à la même vérité que le Seigneur nous enseigne, afin de pouvoir progresser en lui et avec lui. Alors, maintenant que vous avez votre Bible devant vous, n'oubliez pas que le verset phare, c'est le verset que nous citons chaque étude biblique également, le psaume 119, verset 105. Ta parole est une lampe à mes pieds, c'est une lumière sur mon sentier. Ce verset, je sais que je le répète et encore, mais ça doit devenir une réalité pour chacun d'entre nous de bien prendre conscience que la parole de Dieu est pour nous un guide. C'est le filtre que le Seigneur nous a donné, c'est le manuel d'instruction qu'il nous a donné afin de pouvoir marcher selon sa volonté, selon son bon dessein, selon ce que lui veut. Amen. Alors, nous allons reprendre là où nous nous sommes arrêtés. Pour ceux qui veulent peut-être lire le passage avant de pouvoir fouiller tout ça ensemble, étudier tout ça ensemble, nous allons prendre aujourd'hui Romains chapitre 8, à partir du verset 12 jusqu'au verset, alors, roulement de tambour, verset 17. D'accord? Donc du verset 12 au verset 17. La fois passée, nous avons vu toute la première partie du chapitre 8, Romains chapitre 8, donc du verset 1 jusqu'au verset 11. Si vous avez peut-être un petit trou de mémoire, n'hésitez pas à aller revoir un peu ce qu'on avait dit. Mais le sujet principal est en effet cette nouvelle créature que nous sommes, cette conduite par l'Esprit. Rappelez-vous de ce que nous avons pu voir au chapitre 7, à la fin, le constat que l'apôtre Paul a pu faire concernant lui-même, mais concernant lui-même au passé, l'aspect de pouvoir avoir ce guide que le péché va être, cette domination que le péché va être, où il va établir un constat en disant ce que je veux faire, je ne le fais pas, et ce que je ne veux pas faire, eh bien c'est ce que je fais. Et c'est le constat sur lequel il s'était arrêté, ou du moins sur lequel il s'est arrêté juste le temps d'un chapitre, afin de pouvoir montrer la différence au chapitre suivant, c'est le chapitre dans lequel nous nous trouvons, le chapitre 8. Et là, la fois passée, nous avons effectivement bien vu qu'il y avait un changement, qu'il y avait eu un changement radical qui s'était passé entre les deux. Et entre les deux, c'est le constat que Christ est mort sur la croix. Christ est mort sur la croix afin d'écraser la domination du péché. Et en écrasant la domination du péché, il n'a pas écrasé la présence du péché, ni son influence sur nos vies, mais il a bien écrasé sa domination, le fait que nous n'étions pas capables de dire non. Alors on en a parlé la fois passée, la phrase qu'on pourrait dire aujourd'hui dans notre langage bien français, on dirait, eh bien c'est plus fort que moi. Eh bien cette phrase-là, elle représente bien ce qu'est le péché pour chacun d'entre nous. On se dit, bah c'était plus fort que moi. Je voulais pas faire ça, mais c'était plus fort que moi. Donc ça représente la domination du péché. Eh bien, à partir de Christ, et lorsque nous sommes en Christ, parce que c'est comme ça que Romains chapitre 8 verset 1 commence, il dit « Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ ». Donc pour ceux qui reconnaissent Jésus comme Sauveur et Seigneur, pour ceux qui sont décidés de pouvoir le suivre, pour ceux qui réellement l'ont accueilli dans leur vie et qui sont le temple du Saint-Esprit, eh bien, ils ne sont plus dans la même situation où ils peuvent dire « c'est plus fort que moi ». Eh bien non, Christ a vaincu la domination du péché et ils sont désormais capables de dire non au péché et d'apprendre à suivre Dieu. D'accord? C'est le revirement de situation que nous avons lu ensemble la fois passée, mais il est primordial de pouvoir comprendre cela parce que certains pourraient enseigner de s'arrêter au chapitre 7 en disant eh bien c'est toujours comme ça. Non, c'est pas vrai, c'est pas toujours comme ça. Les choses ont bien changé, pardon, c'est ce que nous avons vu la fois passée, que Christ est venu et entre-temps, eh bien il nous a permis de dire non au péché et d'arrêter d'agir seulement sous la
la coupe et sous la domination du péché, mais de commencer à pouvoir agir selon la volonté de Dieu, en étant conduit par l'Esprit et en accomplissant la volonté de Dieu dans nos vies, ce qui est bien entendu un apprentissage, hein, on est bien d'accord là-dessus, mais ce qui veut dire que s'il y a l'apprentissage de pouvoir agir d'une nouvelle manière, ça veut dire qu'on est capable de dire non à l'ancienne manière de vivre. Et c'est bien là-dessus que l'apôtre Paul va sur ce sujet qu'il va continuer. On va avancer un petit peu, et donc à partir du verset 12, nous voyons qu'il établit presque, alors on va dire qu'on introduit aujourd'hui par une conclusion, mais quelque part il résume ce principe que nous avons, dont je viens de parler à l'instant, mais dont nous avons parlé en détail le mois passé. Au verset 12, il dit « Ainsi donc, frères et sœurs, nous avons une dette » ou certaines versions diront une obligation. Nous avons une dette, mais pas envers notre nature propre pour nous conformer à ses exigences. Je vais y arriver. Donc nous voyons ce passage-là, si on le prend un peu dans les autres versions, parce qu'il y a d'autres manières de pouvoir le dire, il dit dans la vieille version Louis II originale, il dit « Nous ne sommes point redevables à la chair pour vivre selon la chair ». La Semeur dit, est particulièrement clair aussi, il dit « Si nous avons des obligations, ce n'est pas envers l'homme livré à lui-même, donc à la chair, donc à nos anciennes manières d'agir, pour vivre à sa manière. Donc nous ne sommes pas redevables à la chair, nous ne lui devons plus rien. Vous comprenez? C'est ça qu'il est en train de nous annoncer. Si nous avons une dette, ce n'est pas envers notre nature propre. Ce qui veut dire, j'aime bien la version du Semeur qui dit si nous avons des obligations. Parce que ça résonne un peu plus, en tout cas dans mon esprit, de pouvoir dire nous ne sommes plus obligés de faire ce que la chair veut. C'est là où je dis que ça résonne bien. Il n'y a plus cette obligation vis-à-vis de la chair, il n'y a plus cette obligation vers la nature propre, celle qui est héritée du péché, celle qui est descendante d'Adam et Ève. Eh bien, il n'y a plus cette dette, cette obligation envers cette chair. La libération a été accordée au travers de ce que Christ a accompli. Je sais que je me répète, mais c'est tellement important. On voit qu'au travers de ce verset 12, il résume ce principe-là. Nous n'avons plus aucune obligation par rapport à notre chair de faire ce que elle désire. Nous sommes désormais en pleine capacité de dire non et de faire exactement ce que Dieu veut. Les enfants de Dieu qui vont dire ben oui c'est plus fort que moi, oui j'agis encore comme ça parce que je suis encore sur le péché, mais change! Parce que c'est ce que la parole de Dieu dit, nous sommes en capacité de changer. Alors je me répète aussi, bien sûr, cela s'apprend, d'accord? C'est quelque chose qui s'apprend. Mais nous ne pouvons pas dire le contraire, donc quand nous voyons le chapitre 7, il établit un constat qui parle du passé, voilà comment la situation était au passé. Maintenant, Christ est arrivé, voilà la nouvelle situation dans laquelle nous nous trouvons, voilà ce que Christ a établi afin que nous sachions et soyons capables d'agir pleinement comme lui. Ce verset que nous venons de lire, le verset 12, pour moi, il résonne tellement fort parce qu'il démarque ce changement tout à fait extraordinaire par rapport par rapport au constat du chapitre précédent, parce que dans ce chapitre précédent, eh bien, nous ne faisions pas ce que nous voulions. Mais dans le chapitre où la libération de Christ est prise en compte, voilà ce qu'il nous dit, nous sommes capables de faire exactement ce que nous voulons, où on détaillera encore un peu plus en disant plutôt de faire exactement ce que Dieu veut pour nos vies, d'accord? Mais on se comprend, nous sommes libres de pouvoir faire les choses, nous ne sommes plus sous la domination du péché, et bien entendu, Dieu désire que nous accomplissions ce que lui veut pour nos vies, parce que c'est de cette manière que nous allons bien entendu le servir, mais également être heureux, d'accord? Donc nous voyons ce changement, et j'insiste, ce passage verset 12, vraiment nous montre, nous résume un petit peu l'étude biblique du mois passé. Donc il est important de pouvoir bien comprendre ce concept, qu'on est passé d'une ancienne situation à une nouvelle situation. Et oui, comme le reste de la parole de Dieu peut nous l'enseigner, c'est Christ, bien entendu, qui a changé la donne, qui a changé la situation. Il est celui qui est au milieu de la parole de Dieu, dans tout. Tout parle de lui, tout est pour lui, tout a été fait par lui, et nous voyons que la victoire complète, le changement de situation pour l'être humain a été pleinement obtenu
par notre Seigneur Jésus-Christ. Il est celui qui a changé toute la donne. Nous ne sommes plus dans l'Ancien Testament, nous sommes dans le Nouveau Testament, donc dans la Nouvelle Alliance. Et dans cette Nouvelle Alliance, au travers de Christ, eh bien, nous sommes tout à fait capables, parce qu'il a écrasé la domination du péché, nous sommes capables désormais de dire non au péché et d'agir d'une nouvelle manière. J'espère que tout le monde dit Amen et que tout le monde est d'accord, parce que c'est de toute façon le sujet de cette étude biblique. On continue au verset 13 où voilà l'apôtre Paul qui nous dit « Si vous vivez en vous conformant à votre nature propre, donc l'ancienne nature, d'accord, d'autres versions diront la chair, vous allez mourir. Mais si par l'esprit vous faites mourir les manières d'agir du corps, vous vivrez. » Alors il y a quelque chose de tout à fait fabuleux dans ce verset-là, c'est que vous remarquerez qu'il y a une symétrie dans le passage. Alors, je vais vous expliquer, vous allez voir. Il dit, si vous vivez, vous allez mourir. Et ensuite il dit, si vous faites mourir, vous vivrez. Donc on voit qu'il y a deux points, il établit deux comparaisons. Si vous vivez, vous allez mourir. Si vous mourrez, vous allez vivre. Et là, on se dit, mais de quoi est-ce qu'il est en train de nous parler? Eh bien, il est en train de parler d'un choix de vie. Il est en train d'établir deux réalités, deux choix, deux engagements dans lesquels nous avons la capacité, ou le choix, la possibilité de pouvoir nous engager dans cette décision-là. Et ces deux décisions, ces deux côtés, on va dire, eh bien, correspondent effectivement à la différence qu'il y a entre la vérité et le mensonge, d'accord? Entre ce que le monde veut et ce que Dieu veut. C'est aussi simple que ça. C'est là que cette symétrie est bien claire. Il dit, si vous vivez en vous conformant à votre nature propre, vous allez mourir. De quoi parle-t-il? Eh bien, il nous parle de cette première, ce que j'ai pu appeler là, le mensonge, donc c'est-à-dire la réalité que le monde nous vend. La réalité que le monde nous vend, c'est qu'il faut profiter de la vie aujourd'hui et vivre à peu près comme on le sent ou comme on le veut. Mais la réalité, c'est que dans cette vie où soi-disant nous faisons ce que nous voulons, en fait, nous ne sommes pas vraiment libres de faire ce que nous voulons. Ben oui, c'est ce qui a été expliqué au chapitre 7. Parce qu'en fait, les hommes disent, oui, je fais ce que je veux, je suis libre de faire ce que je veux, mais en fait, ils ne le savent pas, ils sont esclaves du péché. Donc, oui, c'est plus fort que moi, c'est plus fort que moi. Cela montre un esclavage, cela démontre un esclavage. Donc la réalité, c'est que, soi-disant, oh, on va profiter de la vie dans ce monde ici, mais on se rend compte que nous ne sommes pas libres, pour nous, enfants de Dieu, nous allons parler au passé, d'accord? Parce que maintenant la situation a changé, mais nous n'étions pas libres, on va parler pour nous, d'accord? Nous n'étions pas libres de faire ce que nous voulions, parce que nous obéissions dans le passé, au péché qui vivait en nous. Pour le monde, c'est la situation. Ils obéissent au péché qui vit en eux, et donc ils ne sont pas libres. Le péché, on a déjà vu ça ensemble, hein, le péché ayant pour fonctionnement la rébellion vis-à-vis de Dieu, eh bien, le péché va nous éloigner de Dieu, il va nous rendre malheureux dans un premier temps, mais il va nous amener jusqu'au point suprême de la mort, c'est-à-dire la séparation éternelle d'avec Dieu. Ça, c'est ceux qui, si on prend Jean 3,16, qui dit qu'ils périront, d'accord? Afin qu'ils ne périssent pas, mais en fait, ceux qui font ce choix-là de vivre, donc quand on reprend le verset 13, on voit, si vous vivez en vous conformant à votre nature propre, vous allez mourir. Ben, c'est ceux qui vont périr. C'est ceux qui vont se séparer de Dieu, parce qu'ils veulent vivre dans les temps présents, ils ne veulent pas entendre parler de Dieu, ils pensent être libres, mais ils sont en fait esclaves du péché, et cet esclavage du péché va les mener au malheur, premièrement, deuxièmement, à la mort et la séparation éternelle avec Dieu. Mais par contre, à l'inverse, et là on sort du mensonge, mais on rentre dans la vérité que Dieu manifeste auprès de nous, et la vérité qu'il partage avec chacun d'entre nous, à l'inverse, si nous saisissons la liberté que Christ nous a offerte face au péché, nous sommes désormais capables de dire non. Ça, on l'a déjà dit 3 fois au moins aujourd'hui. Donc dans un premier temps, cela pourrait ressembler, pour chacun d'entre nous, être un peu compliqué, même frustrant dans certains cas, on pourrait le dire, parce qu'on pourrait penser devoir se séparer de choses qui nous font quelque part plaisir, hein, d'accord, des choses qu'on apprécie dans la vie de tous les jours, mais qui pourtant des choses dont sur le long terme on ne se rend pas compte, mais elles nous font du mal.
Elles sont nocives, elles ne sont pas spécifiquement bonnes pour nous. Donc ça pourrait sembler être frustrant de s'en séparer dans un premier lieu, mais en fait sur la durée on se rend compte qu'en se séparant de ces choses, eh bien ça justement ça nous fait du bien, parce qu'on se sépare des choses qui sont mauvaises pour nous. Donc qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien on va se séparer de ces choses-là. Donc à quoi ça correspond? Si vous faites mourir les manières d'agir du corps, d'accord? On pourrait prendre des tas d'exemples, hein. Oh ben je suis plus tranquille parce que je mens à telle personne et au moins j'ai la vie tranquille comme ça en leur disant que tout va bien alors que ça ne va pas. Mais non, en fait, faites mourir les manières d'agir. Alors sur le moment, ça va peut-être être un peu inconfortable, mais en fait, on va se rendre compte que, eh bien, en faisant cela, on va se séparer des choses qui sont mauvaises pour nous sur le moment présent, et du coup sur le long terme ça va avoir une bonne incidence. Donc nous allons apprendre à vivre d'une nouvelle manière selon les instructions de notre Créateur, ce qui va à l'inverse de ce que nous avons dit tout à l'heure, nous rapprocher de lui. Mais là également nous allons être vraiment heureux parce que nous allons fonctionner exactement comme notre Créateur veut que nous fonctionnons, et cette fois-ci nous pourrons dire que nous vivons vraiment, d'accord? C'est la vraie vie, d'accord? Donc c'est là que nous voyons les deux points, les deux extrêmes. C'est là où je dis qu'il y a une symétrie entre les deux. Le premier point, c'est si on suit ce que le monde nous dicte, eh bien oui, on vit pendant un instant, façon de parler, on vit, en fait on se rend pas compte, mais on est esclave. On semble vivre et être heureux et profiter de tous les plaisirs, mais en fait ça mène à la mort. Alors qu'à l'inverse, si pendant ce temps sur Terre, nous faisons mourir les manières d'agir du corps qui, dans un premier temps, pourraient sembler nous faire plaisir, mais en fait ne sont pas bonnes pour nous, sur le long terme, eh bien ça va nous rendre heureux, premièrement, mais ensuite, en plus de ça, nous allons vraiment vivre en accord avec ce que Dieu veut, et cela aura aussi une conséquence éternelle, parce que nous suivons exactement ce que Dieu veut pour nos vies. Donc nous voyons que dans ce verset 13, c'est particulièrement intéressant, mais en fait c'est les deux directions qui s'opposent. La direction vers vivre l'instant présent, mais avoir des mauvaises répercussions après, ou faire mourir les choses qui sont dans l'instant présent, s'en séparer, parce qu'on cherche Dieu, et on cherche plutôt ce que le Seigneur veut, ce qui vraiment va me rendre heureux maintenant, ce qui est vraiment bon pour moi, contrairement à ce que le monde offre, et ce qui aura en plus de ça l'accomplissement de ce que Dieu veut pour l'éternité et pour ma vie. Donc nous voyons ce principe des deux réalités qui se sont opposées l'une à l'autre. Elles sont dans ce verset 13. Mais elles sont toujours dans le thème de ce que nous avons parlé tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il y a cette ancienne nature. Maintenant nous sommes capables de dire non à cette ancienne nature, à cette ancienne manière d'agir. Donc qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, vu qu'on est libre et que Christ nous a offert cette liberté, nous avons le choix. Nous sommes libres de retourner dans nos anciennes manières d'agir, mais du coup, le résultat est mauvais, ou de vraiment se battre pour faire mourir nos anciennes manières d'agir afin de vivre en accord avec ce que Dieu veut. Voilà les deux situations, mais c'est le choix devant lequel nous nous trouvons lorsque Dieu nous rend libres, lorsque Christ nous rend libres par son sacrifice sur la croix. Il continue au verset 14 en disant « En effet, tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. » Alors, beaucoup de chrétiens vont se questionner sur ce que cela veut dire d'être conduit par l'Esprit. Ah, comment est-ce que je peux être conduit par l'Esprit? À quoi ça ressemble d'être conduit par l'Esprit? Alors, il y a beaucoup de choses qui pourraient être dites par rapport à cela, sur le fait d'être à l'écoute de ce que le Seigneur veut, mais la première, on pourrait, c'est ça que je dis, on pourrait dire beaucoup de choses là-dessus, mais la première et la plus simple des définitions se trouve dans ce que nous venons de lire, c'est-à-dire être conduit par l'Esprit. Le premier signe, la première définition, la plus simple, la chose la plus basique dans le fonctionnement d'être conduit par l'Esprit, c'est de faire mourir les manières d'agir du corps afin de vivre d'une nouvelle manière. D'accord? Donc, le point fondamental, comme je l'ai dit, il y a plein de choses qui pourraient être expliquées sur la conduite par l'esprit, sur la sensibilité, sur l'écoute de sa voix, etc., etc. Mais le point le plus basique et le point le plus fondamental sur lequel on va s'arrêter aujourd'hui, sur lequel on va rester en tout cas, le point de base, le point de départ, c'est peut-être la meilleure manière de le dire, le point de départ de ce en quoi consiste d'être conduit par l'esprit, eh bien ça consiste dans la mise à mort
de nos anciens fonctionnements, d'accord? Et de l'adoption de nouveaux agissements. Donc la conduite par l'esprit, première définition, la plus basique et la plus simple, c'est de dire, ah ben toi tu es conduit par l'esprit, ben oui, comment est-ce qu'on le voit? Eh bien parce que les anciens fonctionnements, chaque fois que l'esprit te révèle quelque chose qui ne va pas ou un fonctionnement qui n'est pas en accord avec sa parole, eh bien tu t'en sépares, tu prends un engagement de ne plus agir comme ça et d'agir d'une nouvelle manière. Ça, c'est le premier résultat, c'est la première définition, c'est le point de départ de la conduite par l'esprit. D'accord? Donc ça démystifie un petit peu, si j'ai envie de dire, bien que, comme je le disais, on pourrait aller bien plus loin. Mais le premier signe de cette conduite par l'esprit, c'est cela, c'est l'abandon des anciennes manières d'agir, ou la mort plutôt, devrais-je dire, des anciennes manières d'agir, et de l'adoption de nouveaux fonctionnements, de nouvelles manières d'agir. Donc, ce verset, il est aussi intéressant parce que il va nous révéler, vous allez me dire tous les versets sont intéressants, oui je sais, je le dis à chaque fois, mais c'est pas grave. Ce verset il est intéressant, pourquoi? Parce qu'il nous révèle d'ailleurs à quoi est-ce qu'on va reconnaître des vrais enfants de Dieu quelque part. C'est-à-dire c'est à la manière dont ils vont être conduits par l'Esprit. Donc c'est à la manière dont des changements radicaux vont s'opérer dans leur vie. C'est en voyant cela. Ce verset va vraiment nous donner réellement l'élément révélateur de la nouvelle identité en Christ. La nouvelle identité en Christ, sur quoi est-ce qu'on va le voir? Eh bien, sur le changement d'attitude, sur le changement de fonctionnement d'une personne. Quand on va voir une personne qui change radicalement, on va dire, mais oui, clairement, elle a été touchée, cette personne-là. Oui, clairement, nous voyons l'œuvre de l'esprit, donc la conduite de l'esprit dans sa vie, parce qu'il y a des choses radicales qui ont été changées. Quand je dis radicales, c'est juste d'un côté à l'autre, opposé à l'autre, d'accord? Ne voyons pas des choses complètement folles, mais le fait de ne plus mentir, de mentir, et puis le fait de choisir de ne plus mentir, c'est un changement radical d'un opposé à un autre, d'accord? Donc, voilà, c'est un exemple, je sais pas pourquoi je prends l'exemple du mensonge, mais ça en fait partie. C'est vraiment radical de dire, bah avant je mentais régulièrement, ok, mais maintenant je choisis de ne plus mentir parce que Dieu me dit, ah ben, qu'il faut pas mentir, ok. Changement radical, d'un tout du tout au tout, d'accord? Et ça confirme effectivement bien ce qu'on peut lire dans les autres passages. Si vous lisez un peu les évangiles ou si vous lisez les actes des apôtres, vous allez voir que lorsque la parole a été annoncée, ou même lorsque Jean-Baptiste a été prêché, lorsque Jésus, dans les premières paroles qu'on peut entendre de la part de Jésus, ou même des apôtres par après, lors de la Pentecôte, etc., la première instruction qui est donnée systématiquement, c'est « repentez-vous ». Et dans nos versions modernes, on les traduit par changer d'attitude. Mais c'est une réalité. La repentance, c'est un changement complet, un changement radical de fonctionnement. Donc la repentance, c'est ça le principe de base. Donc on voit clairement que c'est à cela qu'on va reconnaître les enfants de Dieu, les fils de Dieu, comme il est écrit. Les fils de Dieu, on va les reconnaître à quoi? Eh bien à la manière dont ils changent. D'un coup, quelque chose se passe. Nous, on sait, c'est l'esprit qui touche, c'est Jésus qui prend place dans la vie de la personne, il devient sauveur et maître de cette personne, et à partir de ce moment-là, changement radical, il y a des changements qui vont s'opérer dans la vie. Et en fait, cette phrase est plutôt interchangeable, parce que les fils de Dieu sont ceux qui sont conduits par l'esprit. Vous voyez, on peut le dire dans les deux sens. Ceux qui sont conduits par l'esprit sont fils de Dieu. Ben, les fils de Dieu, eux, sont conduits par l'esprit. Les deux sont valables. C'est-à-dire que, en étant conduits par l'esprit, les fils de Dieu, que font-ils? Eh bien, ils font mourir leurs anciennes manières d'agir et ils adoptent de nouvelles manières d'agir qui sont en accord avec ce que Dieu veut. Je sais que j'insiste beaucoup sur ce principe-là, mais en fait c'est l'explication complète du passage. Rappelez-vous que la lettre aux Romains, c'est la lettre qui est donnée afin de pouvoir expliquer les fondements de la doctrine chrétienne. Et donc ben, c'est logique que là, dans le chapitre 6, 7, 8, et encore après, nous voyons qu'ils sont des principes qui pour nous pourraient paraître fondamentaux sont expliqués, bien entendu, mais en attendant, c'est intéressant de les voir dans le détail parce qu'on comprend bien cette nouvelle capacité et il faut absolument en prendre conscience de cette capacité et ne pas s'arrêter en tant qu'enfant de Dieu en disant oh oui, mais je suis pas capable, oh non, ben c'est pas possible. Si on dit c'est pas possible, ça veut dire que le sacrifice de Christ n'est pas suffisant, ou qu'il ne nous a pas rendu capables de changer. Faux!
il nous a rendus capables de changer. C'est ce que je suis en train de dire depuis 20 minutes, d'accord? Donc c'est super important ce point-là, il faut vraiment insister là-dessus et il faut que ça entre dans notre esprit afin de pouvoir vraiment prendre conscience qu'il y a un changement radical qui s'opère et que c'est ça, être conduit par l'esprit, c'est ce changement. On continue parce que sinon je vais commencer à radoter. On continue au verset 15 où il est écrit « Et vous n'avez pas reçu un esprit d'esclavage pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba, Père ». L'esprit que chacun d'entre nous avons reçu, et il continue dans son développement, l'esprit que nous avons reçu, effectivement, c'est un esprit qui n'est pas un esprit de peur, c'est ce qu'il dit, ce n'est pas un esprit d'esclavage, ce n'est pas un esprit, ou l'esprit de Dieu en fait, qui va nous pousser à rester éloignés de Dieu par peur du jugement, ou par peur d'une punition, ou tout ce qu'on peut imaginer, d'accord? Mais que du contraire, l'esprit que nous avons reçu, eh bien est celui du Fils, c'est l'esprit du Fils. C'est l'esprit de Christ que nous avons reçu. Et l'esprit de Christ est un esprit d'adoption, c'est-à-dire que il va chercher systématiquement, prenons conscience de ce passage-là. Lorsque Christ dit, qu'est-ce qu'il dit? Il dit que lui, dans ce qu'il accomplit sur terre, cherche systématiquement à plaire au Père. Quel esprit avons-nous reçu en nous? Le Saint-Esprit, oui, mais dans d'autres passages de la parole, le Saint-Esprit va pouvoir être appelé l'Esprit de Christ également. Nous avons reçu l'Esprit de Christ, et donc nous avons reçu l'Esprit du Fils. Nous avons reçu l'Esprit du Fils de Dieu qui est systématiquement à la recherche de la proximité avec le Père, qui est systématiquement à la recherche de l'intimité avec le Père, qui est systématiquement à la recherche de se rapprocher, de plaire au Père, d'être dans sa présence, de faire sa volonté, d'obéir à ses commandements, de faire ce qui lui plaît, de faire sa volonté, si on doit le résumer. Donc c'est cet esprit-là que nous avons reçu. L'esprit de l'enfant, l'esprit du Fils, qui cherche à se rapprocher du Père afin d'être instruit par lui. Parce que le Père l'a adopté et qu'il souhaite le conduire dans ses voies. Nous avons été adoptés parce que nous sommes en Christ. Et en étant en Christ, le Père nous a adoptés comme chacun comme ses fils et il désire nous conduire dans ses voies. Pas rester loin de lui, mais que du contraire, nous rapprocher de lui. Vous voyez, l'image, c'est comme l'esclave qui n'ose pas rentrer dans la maison parce qu'il a peur du maître et il veut pas être proche du maître parce qu'il a peur de la sévérité du maître. L'enfant, par contre, lui va entrer dans la maison avec joie et il va passer du temps avec son père, il va chercher à se rapprocher de son père, il va être instruit par le Père, il va être encouragé par le Père, mais il va aussi être corrigé par le Père, on se comprend, et il va chercher à être proche du Père afin d'apprendre ce que son Père désire. C'est cet esprit-là que nous avons reçu de la part de notre Seigneur, c'est son esprit à lui qui systématiquement recherche l'intimité avec Dieu. Donc c'est hyper important de comprendre que oui, en nous, nous sommes des enfants de Dieu. C'est ce que l'Esprit nous dit, nous sommes des enfants de Dieu et l'Esprit que nous avons reçu nous amène à être dans l'intimité avec le Père, même si dans des moments difficiles, ce n'est peut-être pas ce que nous ressentons, peu importe ce que nous ressentons. C'est la réalité de ce que Dieu dit. Si nous faisons de Christ notre Sauveur et de notre Seigneur, nous avons besoin d'ancrer la vérité dans notre esprit, peu importe ce que nos états d'âme peuvent nous faire ressentir, et nous ne pouvons pas oublier la vérité que Dieu établit. Nous sommes ses enfants et en tout temps, nous sommes tout à fait capables, il est possible de nous approcher de lui, c'est ce que lui veut et c'est ce que l'Esprit de Dieu qui est en nous veut pour nous. Non pas grâce à ce que nous avons accompli ou fait ou quoi que ce soit, non, uniquement en Christ, parce que Christ a pris notre place, parce que Christ est ressuscité, parce que Christ est assis dans les lieux célestes, et parce qu'Éphésiens 2 nous dit que nous sommes assis dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Donc nous sommes en lui, et en étant en lui, nous pouvons être librement dans l'intimité avec Dieu. C'est ça, l'esprit que nous avons reçu, ce n'est pas un esprit d'esclavage qui va nous garder loin de Dieu en ayant peur de sa punition, en ayant peur de sa sévérité. Loin de là, c'est un esprit d'adoption qui va nous amener à nous rapprocher de lui,
à nous écarter des anciennes manières d'agir. Vous voyez, tout le développement est bien là. C'est pour s'écarter des anciennes manières d'agir afin d'être proche de lui et d'être instruit dans les nouvelles manières d'agir. C'est ça que Dieu veut. C'est que nous soyons proches de lui afin d'apprendre à faire mourir les anciennes manières d'agir et d'adopter les nouvelles manières d'agir. Vous comprenez? Donc, bien comprendre ce passage-là, mais bien comprendre ce que nous sommes. Nous sommes ses enfants. Et c'est ce qu'il dit et qu'il continue à dire au verset 16 et 17, sur lesquels nous clôturons aujourd'hui. Il dit, l'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui afin de prendre part aussi part à sa gloire. L'Esprit continue de nous convaincre en nous de notre appartenance. Il continue de témoigner avec notre esprit que nous qui avons placé notre foi en Jésus-Christ, nous sommes bien des enfants de Dieu et que nous appartenons à notre Père céleste. C'est un point sur lequel l'Esprit continue à insister encore et encore et encore, que nous sommes les enfants de Dieu, d'accord? Et c'est ce qu'il désire continuer à construire en nous parce que ça va construire notre nouvelle identité. Nous ne sommes plus appelés à agir dans les anciennes manières d'agir. Mais parce que nous sommes enfants de Dieu, nous avons été adoptés et nous avons une toute nouvelle manière d'agir qui est tout à fait disponible et pour laquelle nous sommes capables, dans laquelle nous sommes capables de marcher. D'accord? C'est ça la relation entre ce qu'il est en train de dire. Il est en train de dire, il y a un changement, il doit y avoir un changement parce que c'est le signe de ceux qui sont conduits par l'Esprit. Pourquoi est-ce qu'il doit y avoir un changement? Parce que vous avez une nouvelle identité. Parce que vous êtes enfant de Dieu et parce que l'Esprit veut que vous compreniez que vous êtes enfant de Dieu et que vous marchiez dans cet nouvel agissement en tant qu'enfant de Dieu. Mais pour ça, il faut qu'on l'ancre aussi, cette vérité, en nous, afin de réellement apprendre à se séparer de toutes les anciennes manières d'agir et d'apprendre à marcher dans les nouvelles. Nous sommes réellement adoptés par Dieu, nous sommes réellement ses enfants au travers de Jésus. Amen. Comprenons bien, avant d'avancer au point suivant, comprenons bien ce développement qui est fait au travers de ce que nous lisons, de ce que la vérité de la parole de Dieu essaie de nous enseigner. C'est qu'il y a un changement qui doit être opérant, mais on ne peut pas le faire par nos propres forces, on ne peut pas le faire tout seul. C'est parce qu'on est ses enfants qu'on va chercher à se rapprocher de lui, et en se rapprochant de lui, à ce moment-là, nous allons continuer à désirer, à nous séparer des anciennes manières d'agir et à marcher d'une nouvelle manière que lui nous enseigne au travers de sa parole, mais au travers des directions qu'il peut donner à notre vie également. Donc voilà, ça va? On continue au verset 17. Si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui afin de prendre aussi part à sa gloire. Alors, ces points-là, ils sont importants aussi. Si nous sommes ses enfants, nous sommes ses héritiers. D'accord? Donc, on continue le processus. Il faut changer. Il y a un changement qui doit s'opérer. Les enfants de Dieu, ils sont conduits par l'Esprit, et donc il y a naturellement un changement qui va s'opérer. C'est logique. Mais s'ils sont enfants, ils sont pas seulement enfants, ils sont aussi héritiers. Et donc s'ils sont héritiers, d'ailleurs il dit même co-héritiers avec Christ, d'accord? Ce qui veut dire que tout ce qui est à Dieu est à nous, tout ce que Christ a obtenu est également à nous. La liste serait longue des choses à citer, que j'en aurais pour toute la journée, vous en avez pour 2-3 heures, hein, à m'écouter sur la liste des choses que nous avons héritées en Christ. Mais j'ai noté quelques points du style le salut, la relation d'intimité avec le Père, la justice que nous avons héritée de Christ, la victoire, tout le caractère de Dieu, nous l'avons hérité, il est à nous, c'est-à-dire le fruit de l'Esprit, et toute la liste du fruit de l'Esprit, toutes les capacités de Dieu, c'est-à-dire tous ses dons, tous les signes, les miracles, les dons de l'Esprit que nous voyons en 1 Corinthiens 12, toutes ces choses, nous en avons reçu l'héritage. C'est le Seigneur qui dit, c'est à vous maintenant. Tout cela, c'est à vous, vous êtes mes enfants, et en voici l'héritage. Voici l'héritage des enfants de Dieu. C'est la
petite liste que je viens de pouvoir citer, et tout ce qui suit avec. Mais toutes ces choses reviennent aux enfants de Dieu parce qu'ils sont héritiers de Dieu en Jésus-Christ, d'accord? Donc là, on se dit, ouh, génial, merci Seigneur, on est héritier de toutes ces choses. Oui, mais, cependant, il est important d'insister sur le dernier point du verset. Si toutefois, nous souffrons avec lui, afin de prendre aussi part à sa gloire. Tout cet héritage, on va l'expliquer ensemble, tout cet héritage est disponible, d'accord? C'est l'héritage des enfants de Dieu. Il est disponible pour chacun d'entre nous. Salut, intimité avec Dieu, victoire, capacité, personnalité de Dieu, etc., son caractère, d'accord? Tout ça est disponible. Mais nous pourrions passer à côté de l'héritage. Nous pourrions ne pas nous en saisir. L'héritage est là, il est disponible, mais nous pourrions passer à côté. Pourquoi? Parce que d'une certaine manière, ce qu'il dit, il parle de souffrir, il va falloir se battre pour cet héritage. Il est disponible, mais il va falloir aller le prendre, il va falloir aller le saisir, et il va falloir aller le mettre en action dans les situations que nous vivons dans la vie de tous les jours. Prenons un exemple, comme ça chacun comprendra ce que j'essaie d'expliquer. D'accord? Nous avons la victoire sur le péché en tant qu'enfant de Dieu. Tout le monde est d'accord avec ça, c'est ce que nous avons hérité de notre Père. Mais si nous décidons de ne pas mettre à mort un certain péché, je ne prendrai pas d'exemple, chacun peut avoir un exemple en tête pour lui-même. Si nous décidons de ne pas mettre à mort un certain péché, de ne pas nous en séparer, mais que nous le laissons actif dans notre vie, d'accord, que nous le laissons et que nous ne gérons pas ce péché-là, que nous nous en séparons pas, eh bien qu'est-ce qui va se passer? Oui, nous sommes héritiers de la victoire de Jésus-Christ sur le péché. Wouh! Mais en fait, cette victoire ne se manifeste pas. L'héritage est là, mais on est bien content avec le péché qui est là. Et donc, on n'utilise pas l'héritage qui est à notre disposition. C'est comme si on avait reçu un paquet d'argent et qu'on dit non, 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 j'en veux pas. Ah ouais, mais ça va demander à ce que tu travailles un peu, que tu remplisses des papiers, que tu fasses de l'administratif, etc. Oh non, alors c'est bon, j'en veux pas. Mais l'héritage est bien là, il est disponible, mais on vient pas le saisir, on vient pas le chercher. Et c'est bien ça le problème. Si on avait un péché comme ça, qui restait actif dans notre vie, on est bien conscient, on dit wouh, j'ai la victoire sur le péché, je suis pas esclave du péché. C'est la réalité. Pourtant, le péché est toujours bien actif parce qu'on choisit de ne pas s'en séparer. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, la victoire de Christ, qui est pourtant bien réelle, qui est pourtant bien disponible, qui est pourtant bien là, et pour laquelle nous sommes en capacité, dans laquelle nous sommes en capacité de marcher, d'accord? Eh bien, cette victoire ne va pas se manifester dans notre vie pour ce péché spécifique, d'accord? C'est un exemple, hein? Pour ce péché spécifique, cette victoire ne va pas se manifester. Donc, nous ne serons pas des témoins de la victoire que Christ a obtenue sur le péché. On peut le dire haut et fort, oui, Christ a obtenu la victoire sur le péché, mais en soi, dans la réalité, on laisse ce péché-là bien présent, on ne s'en sépare pas, et nous ne sommes pas témoins visuels de la victoire que Christ a obtenue et pour laquelle il est mort, mais la victoire que nous avons, parce que c'est la victoire qu'il a obtenue, mais vu que nous sommes héritiers, nous avons cette victoire, et en fait, nous avons la victoire qui est donnée sur un plateau d'argent, mais on dit, non, non, je suis bien tranquille avec mon problème, donc autrement dit, je veux pas de l'héritage. On se comprend? Donc, c'est un exemple. D'accord? Prenez-le, peu importe l'image que vous avez pu avoir en tête, mais c'est important de comprendre le principe. L'héritage est là, mais en tant qu'enfant de Dieu, nous sommes tout à fait capables aussi de dire non, 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 c'est bon, l'héritage, j'en veux pas. D'accord? Nous sommes capables, hein, j'ai pas dit que c'était une bonne chose, hein, mais nous en sommes capables. Nous sommes capables de dire non, non, c'est bon, je suis tranquille comme je suis. C'est valable pour tellement de sujets, c'est valable pour la guérison, c'est valable pour tout ce qui est toute chose que le Seigneur a obtenue pour chacun d'entre nous, pour l'amour, pour la guérison de l'âme, pour la guérison physique, pour le pardon, etc., etc. Tous ces exemples pourraient être utilisés où Dieu dit c'est là, c'est pour toi. Mais il faut aller le saisir, il faut aller le prendre et il faut mettre en pratique ce que la parole de Dieu nous dit et nous pourrions passer à côté de l'héritage. Ça ne ferait pas moins de nous des enfants de Dieu, hein. Nous sommes toujours enfants de Dieu, mais l'héritage qui est à nous, nous ne le prenons pas, d'accord? Nous ne nous en saisissons pas et surtout, nous ne l'utilisons pas afin d'être victorieux dans nos vies. C'est là où nous voyons
la souffrance dans ce verset, dans le passage qui a été donné au verset 17, la souffrance dont il parle dans ce verset concerne un concept ou une idée assez large, parce que c'est les deux types de souffrance, auxquels on va être exposé. D'ailleurs, il va en parler un peu plus loin dans le chapitre, mais on le verra ça les fois prochaines probablement. Cette première souffrance, eh bien, c'est cette fameuse bataille quelque part par rapport au péché. Alors certains diront souffrance, c'est un grand mot. Le contexte explique bien que, d'une certaine manière, la présence du péché, ou en tout cas l'influence encore du péché, la présence, je vais dire oui, du péché dans notre vie, reste une certaine souffrance, quelque chose contre lequel il va falloir se battre et souffrir afin de se battre contre cela. Donc c'est le premier type de péché, parce qu'il parle après, un peu plus loin, des gémissements face à la corruption de notre propre corps. Donc ça, il parle du combat interne. D'accord? Donc ça, c'est le premier type de souffrance. Mais il parle d'un deuxième type de souffrance où là, c'est encore différent. C'est l'opposition qui vient de l'extérieur, celle du monde, face à notre fonctionnement inhabituel, on va dire, ou en tout cas, tout simplement, face au fait d'être chrétien et de ne pas être en accord avec la manière de fonctionner du monde. Les deux souffrances dont il parle, en fait, les deux combats qui vont devoir être livrés contre, premièrement, nous-mêmes et ensuite contre l'extérieur, combat entre guillemets, d'accord, vous me voyez faire ça, mais voilà, vous comprenez le principe. La première souffrance, comme je viens de le dire, ça va être de mettre à mort nos anciennes manières d'agir, c'est-à-dire de refuser d'agir dans le péché comme auparavant et décider de changer et de se battre, c'est là où il y a une certaine souffrance, contre les anciennes habitudes afin d'en établir des nouvelles qui vont correspondre à la volonté de Dieu. Il va donc y avoir, comme je l'ai dit tout à l'heure, un véritable combat interne, mais ça, ce ne sont que les prémices de ce qui va arriver après. Parce que le second type de souffrance, le second type de combat, va être cette fois-ci face aux situations qui viennent de l'extérieur. Donc suite à notre choix d'une nouvelle vie, d'un nouveau fonctionnement, d'un nouveau roi dans notre vie, parce que nous ne sommes plus soumis au prince du monde, mais nous sommes soumis au roi qui est Jésus-Christ, eh bien nous allons, sans aucun doute, ça il ne faut pas passer à côté, on va rencontrer de l'opposition par rapport au monde. Cette opposition, elle va pouvoir se manifester sur plusieurs formes. Tout d'abord, en premier lieu, peut-être du rejet, peut-être des moqueries, peut-être oui, on va rigoler, on va être mis de côté, ou les gens vont pas être contents avec nous, ils vont rentrer en clash avec nous, ils vont nous éviter, ils vont plus jamais nous regarder, enfin bref. Mais aussi par après, et là nous le voyons dans ce que les apôtres ont pu vivre, mais aussi de nombreux chrétiens au travers de l'histoire, et encore aujourd'hui dans certaines contrées, qu'il va y avoir cette deuxième type de souffrance va être manifestée sous la forme de persécution, et même jusque sous la forme d'une mise à mort de l'être humain, d'accord? Donc, nous voyons ce principe de souffrance, pourquoi est-ce que j'insiste là-dessus? Parce qu'il est dans le déroulement de la mise à mort des anciennes manières d'agir. C'est-à-dire que la première souffrance, la première mise à mort, elle va être le combat interne. La deuxième mise à mort, elle va correspondre au fait de tenir bon dans la foi, malgré le mal qu'on peut nous faire en retour, d'accord? De continuer à aimer, de continuer à manifester sa foi, de continuer à être un enfant de Dieu et d'agir comme tel, malgré l'opposition qu'on a en retour. Donc là, ça va être aussi une mort à soi, parce qu'on pourrait, naturellement, comme tout être humain, avoir tendance à dire « Bon non, ok, ça va, je vais me calmer, je vais peut-être pas m'opposer à eux. » Mais si, parce qu'à un moment, on va pas être d'accord. Sur la vérité de ce que la parole de Dieu dit, on va pas être d'accord. Donc il dit « Les enfants de Dieu », pour bien comprendre le contexte et la continuité de la pensée de ce que nous sommes en train de lire, les enfants de Dieu, oui, l'Esprit nous montre que nous sommes ses enfants, mais si nous sommes ses enfants, nous sommes héritiers, nous sommes co-héritiers en Christ. Si toutefois, la preuve de cela, la preuve que nous sommes héritiers et co-héritiers, c'est si toutefois nous souffrons avec lui, nous allons nous battre dans notre combat interne, ça va être la preuve que nous sommes enfants de Dieu et héritiers de Christ, le combat interne et ensuite le combat externe, afin de prendre aussi part à sa gloire. Nous voyons ce déroulement d'idées qui est en train de se mettre en place sur le fait de la mise à mort de notre chair, la mort de nos anciennes manières d'agir, la mort dans ce qui nous plaît, la mort dans les choses qui nous plaisent ou les anciens fonctionnements, etc., etc.,
Pas la mise à mort de son propre corps, hein. Loin de là, c'est pas du tout ce qui est dit, mais la mise à mort de nos anciennes manières d'agir, de tout ce qui nous plaisait par le passé, afin de marcher d'une nouvelle manière qui plaît avec Dieu, que ce soit dans notre fonctionnement interne, dans notre attitude avec les gens, mais aussi dans la vérité que nous allons annoncer malgré l'opposition qu'on peut rencontrer, même dans certains extrêmes. D'accord? Donc l'idée de ce que nous avons lu aujourd'hui, c'est effectivement que notre adoption en tant qu'enfant de Dieu nous amène à marcher à contre-courant de notre propre corps, d'accord? Mais aussi également de l'entièreté du fonctionnement de la société qui, lui, la société, est sous la coupe du diable. Donc c'est cette nouvelle identité qui va au travers de cette adoption, c'est cette nouvelle identité qui nous est présentée. Cette nouvelle identité, elle nous dit, pour résumer ce dont nous avons parlé aujourd'hui, elle nous dit, tu es un enfant de Dieu. À la manière à laquelle nous allons voir que tu es un enfant de Dieu, c'est la manière dont tu vas être conduit par l'Esprit, c'est-à-dire la manière dont tu vas changer. Ça va être la manifestation réelle, physique, de ce qui s'est passé à l'intérieur de toi. Nous voyons qu'il y a un changement et que l'enfant de Dieu, naturellement, va marcher à contre-courant des propres envies de son corps qui lui cherche le péché, d'accord? Et à contre-courant aussi de ce que le monde et ce que le prince de ce monde cherche également dans la société. Donc nous voyons que par rapport à la fois passée, où, il y a 2 mois plus tôt, où nous expliquions bien, que le péché avait beaucoup de place et c'est plus fort que moi, je ne sais pas faire ce que je veux faire, je ne le fais pas, et ce que je ne veux pas faire, je le fais, bien la situation a bien changé en Christ. Mais la situation a changé à un point tel que nous sommes devenus enfants de Dieu et que nous allons commencer à agir en tant qu'enfants de Dieu, mais ce qui engendre que nous marchions à contre-courant de tout ce qui nous entoure, que ce soit notre corps ou que ce soit le monde qui est sous la coupe du diable. Voilà le résumé, mais c'est tout de même un enseignement particulièrement important pour chacun d'entre nous et particulièrement pratique aussi, parce qu'il nous montre tous les points les uns après les autres, la connaissance du fait que nous sommes enfants de Dieu et que nous ne sommes plus supposés. Il dit au Romains chapitre 6, considérez-vous comme morts au péché. Ça c'est le premier point, donc considérez-vous en tant qu'enfants de Dieu que vous n'êtes plus supposés agir de cette manière-là, ou en tout cas même que ce n'est même plus vous. Ça ne fait plus partie de vous. Vous avez une nouvelle identité. Vous êtes enfant de Dieu. Et maintenant, il y a une nouvelle manière d'agir avec tout l'héritage que Dieu vous a donné afin d'agir dans cette nouvelle manière, mais sous la conduite de l'Esprit. Donc bien entendu, avec l'aide de l'Esprit, c'est d'ailleurs ce que nous allons voir en partie les fois prochaines à la fin de ce chapitre. Amen. Voilà, bien des informations ont été partagées aujourd'hui sur, vous remarquerez, très très peu de versets, mais c'est pourtant des versets tellement importants pour notre marche en Christ, avec des vérités qui sont tout aussi importantes pour chacun d'entre nous, de pouvoir être établis sur cette vérité, afin de marcher dans la direction que le Seigneur désire pour chacun d'entre nous. On clôture par la prière, bien entendu. Seigneur, te remercier pour ta parole, te remercier parce qu'en effet, tu es celui qui conduit toutes choses. Tu es celui qui nous appelle tes enfants et qui nous amène à grandir en toi et à apprendre de toi, à nous rapprocher de toi, afin, Seigneur, de pouvoir agir comme toi tu le désires, nous séparer des anciennes manières d'agir et marcher comme toi tu le veux pour nos vies, Seigneur. Alors merci pour chacun de mes frères et sœurs qui ont regardé cette vidéo. Merci Seigneur, je les bénis au nom précieux de Jésus-Christ, parce que je sais que tu es à leur côté, comme tu es à mes côtés, Seigneur, et que tu veilles sur chacun d'entre eux. Sois glorifié, Père, au nom précieux de Jésus-Christ. Amen. Voilà, comme je l'ai dit, soyez bénis et à la fois prochaine. Au revoir.